OK, alors maintenant, on va préparer ce qu'on appelle les habichuelas dominicaines et le riz blanc dominicain. En principe, on mange ensemble. On fait le riz blanc et on met par-dessus les habichuelas. Ça, je pense que tous les Dominicains mangent presque à tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait dans les maisons. Les habichuelas, pour ceux qui ne savent pas, en République, c'est ce qu'on appelle les haricots. Dans d'autres pays latinos, on appelle ça frijoles. Fait que aujourd'hui, je vais le faire avec des haricots noirs. Donc, c'est très facile. Première chose qu'on fait, là, j'ai allumé mon four. Je vais mettre un peu d'huile d'olive dans ma casserole, juste un peu. Avant, j'ai coupé 3-4 gousses d'ail que j'ai mis là-dedans avec une pincée de sel. Puis, on les a vraiment, on les a écrasés, l'ail. Là, je l'ai fait tantôt parce que normalement, ça prend un bon 3-4 minutes à le faire. Fait qu'on met les 4 gousses d'ail, on les écrase et on met une petite pincée de sel là-dedans. Fait que vous pouvez voir, là je l'ai fait à l'avance, fait que c'est là. Fait que la première chose qu'on va mettre dans notre poêle, ça va être l'ail. Puis pour la saveur, j'ai un petit peu d'eau ici. C'est juste pour dire, pour vraiment venir chercher toute l'ail qu'on a. Je vais le mettre après ça parce que sinon ça va brûler ici. Notre ail a comme brûlé un petit peu et on va mettre la petite canne de haricots noirs. Vous savez, l'eau que j'ai faite là-dedans tantôt, là, je vais la mettre un petit peu là-dedans avec un autre, comme un tiers de tasse d'eau qu'on va mettre ici. Là, on va commencer à mélanger ça. Il y a des gens qui aiment ça là, plus épais, d'autres avec plus juteux. Moi, j'ajoute juste un petit peu plus d'eau à la boîte d'haricots. Maintenant, on va attendre que ça commence à bouillir, puis on va mettre des quartiers d'oignons. J'en mets 2 pour la saveur. Aussi, on peut mettre, là, j'en ai pas, on a tout le temps, mais aujourd'hui, on n'a pas. On met un petit quartier de piment, soit rouge ou le piment que nous, on appelle dominicain, mais ici, vous le trouvez sous piment cubain dans les supermarchés. C'est pas un piment piquant, c'est comme un poivron. C'est comme un poivron vert, mais il est plus jaune pâle, un vert pâle, jaune pâle. Fait qu'on peut mettre un petit quartier, on le met à l'intérieur. Ça donne une bonne saveur aussi. Là, je vais attendre que ça commence à bouillir un peu. Puis je vais rajouter ce qui me manque par la suite. Là, je vous dirai pas à pas. Pendant ce temps-là, ça c'est pas encore en train de bouillir, je vais commencer mon riz blanc. Pour le riz blanc, bien important, une cocotte dominicaine. Ça fait le meilleur riz au monde. Ça marche des autres cocottes, mais vraiment dans celle-là, je trouve que ça fait meilleur. Encore une fois, ici, on va mettre de l'huile d'olive pour couvrir le fond de notre cocotte dominicaine. Vous allez pouvoir faire 2 choses à la fois, là, mais c'est correct. Ici, on l'a allumé pour que ça chauffe. Pour le riz dominicain, nous, on fait 2 tasses de riz blanc. Moi, j'aime beaucoup le riz jasmin parfumé. Je trouve que c'est ce qui ressemble le plus au riz qu'on mange quand on est en République. Fait que j'ai 2 tasses de riz blanc. Et le truc, c'est pas de mettre plein d'eau. Vraiment, j'ai 2 tasses de riz pour 2 tasses et un tiers d'eau. Vous allez voir là après comment on fait ça. Fait que je pense que mon huile commence à chauffer. Alors, on met le riz. On mélange pour que l'huile couvre le riz. Vous mélangez comme ça dans la cocotte. Je le laisse un petit peu comme ça. Là, mon feu il est fort. Hein? Vous le mettez vraiment au maximum. Ici, ça commence à bouillir.
mes haricots commencent à bouillir. À ce moment-là, moi, je viens ajouter... Je prends un petit cube de bouillon de poulet et je mets la moitié, pas pas en entier, vraiment la moitié, sinon c'est trop salé. Puis moi, je l'écrase. Je dis moi, puis c'est vraiment la recette de mon mari. Je l'ai vu faire plusieurs fois. Alors, on écrase le bouillon de poulet à l'intérieur. Et on va laisser bouillir, je vais juste baisser un petit peu le feu. On va laisser bouillir. Quand nos habichuelas vont être prêtes, on va mettre un peu de coriandre par-dessus. On le met vraiment à la fin pour que la saveur vienne s'installer à la fin dans nos habichuelas. Fait que j'ai baissé un peu le feu et on cuit. On attend que la vapeur baisse puis que les habichuelas s'attendrissent. Ici, j'entends un petit bruit. Ça veut dire que mon riz est en train de cuire. Il commence à être chaud. Alors là, je vais venir ajouter mes 2 tasses et mes 2 tasses, 1 tiers, 2 tasses et demie d'eau. Ça va faire un petit bruit. Vous voyez, ça couvre le riz, mais c'est pas le double d'eau comme souvent dans les recettes qu'on voit ici en Amérique du Nord, sur les emballages de riz. Le riz, même chose. On va attendre un peu. On va laisser bouillir. Moi, je mets mon sel. Je vais comme ça. Les gens trouvent que je cuisine peut-être salé. Ben, c'est pas vraiment salé. C'est vraiment bon. Et on va attendre un peu que ça commence à bouillir. Vous allez voir là, ce que ça fait. Donc ça, ici, on vient mélanger. Est-ce que je mets un peu plus d'eau, mon mari? Un petit peu, hein? Un petit peu? Oui, je pense que ça prend un petit peu plus d'eau. J'avais pas mis assez d'eau tantôt. J'ai laissé même pas un demi-verre. Oui, parfait. C'est vraiment à peine. Vous allez voir parce que l'eau, on réduit. Mais c'est ça qui fait que ça va devenir tendre et délicieux. Moi, je connais des gens, des Dominicains, qui mettent du safran parfois. Ça dépend des goûts. Il y en a qui mettent du safran. Il y en a qu'à la place de mettre, comme nous, on met le bouillon de poulet, qui mettent comme une petite cuillerée à thé de sazon dominicain, là, sazon ranchero. Il y en a qui vont mettre ça aussi. Puis ça dépend des goûts. Moi, je vous invite à l'essayer avec différents assaisonnements. C'est toujours bon. Pour les haricots, là, je vous le fais avec des haricots noirs. On peut le faire avec des haricots blancs. Il y a des haricots, je pense qu'on appelle pinto ou romain, si je ne me trompe pas. Ça aussi, c'est bon avec ces haricots-là. Ça dépend des goûts. Nous, on change. Bon, on aime beaucoup avec les haricots noirs et les haricots blancs. Et ça, c'est en train de bouillir. Notre riz commence, si vous regardez, là, l'huile d'olive, elle a comme sous-dessus. Ça commence à bouillir. Moi, je mélange. En République dominicaine, il y a ce qu'on appelle le con-con. Le con-con, c'est quand le riz en bas reste collé. Il fait comme un peu, pas brûlé, mais c'est comme croustillant. Les Dominicains, ils se battent pour ça quand le riz est prêt. Si vous voulez vraiment faire du con-con, je vous conseille d'utiliser de l'huile végétale et pas d'huile d'olive. Avec l'huile d'olive, c'est bien rare que ça colle puis que ça fasse le con-con. Normalement, ça le fait avec l'huile végétale. Fait que là, ça commence à bouillir, notre riz. Puis l'eau commence à partir. Ce qu'il faut faire, là, il faut le laisser bouillir vraiment à feu très, très fort. Que l'eau s'évapore et après, on va venir couvrir et le mettre au minimum. Puis ça cuit 15 minutes, puis c'est prêt. Et le riz, vous allez voir, il va être très succulent par la suite. Donc, je vais le laisser bouillir encore un peu. Mais habituellement, ça continue à cuire. C'est vraiment pas long à faire, hein? Le riz, on est presque prêt à le couvrir parce que vous voyez, l'eau commence à partir. Il y a des gens qui attendent vraiment que l'eau s'évapore complètement. Moi, j'aime ça. Ça dépend. Là, vous voyez, il n'y a quasiment plus d'eau, mais je vais attendre un petit peu encore avant de le couvrir. Ça sent bon. Okay, là, on est prêt. Il commence à coller dans le fond. Ça, c'est un bon signe. Alors là, voyez-vous, il reste presque plus d'eau. On va baisser le feu au minimum. Bien important. Une fois qu'on le couvre, là, on n'ouvre jamais le chaudron.
Fait qu'on le ferme, comme ça va cuire avec la vapeur. On ne l'ouvre jamais pendant la cuisson. Puis en même temps que le riz, à peu près une quinzaine de minutes. Fait que comme je vous ai dit tantôt, on ajoute la coriandre. On fait juste comme mélanger. Là. Vous voyez, je les ai faites assez épaisses, juste pour que ça prenne le goût. Puis, c'est tout. Maintenant, je vais vous servir un petit plat juste pour que vous voyez. On va regarder notre riz. Ah, c'est comme je l'aime. Voyez-vous, il est très... un bon petit riz blanc, là. Fait que, d'habitude, comment on fait ça? Ben, je vais prendre une petite assiette pour faire la démonstration. On met je vais juste en faire un petit peu. On met le riz blanc. Puis, on vient mettre les habichuelas par-dessus avec le jus. Et puis, vous mangez ça. Normalement, on met des grosses assiettes, là, juste pour que vous voyez. Et on mange ça avec de la viande, pas de viande, avec des salades, comme vous voulez. Fait que c'était arroz con habichuelas.